Hello tout le monde, bonne année 2012. Jackie et moi, on est là tous les deux aujourd'hui pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous souhaiter bonheur, amour, travail, argent, santé, enfin bref, que tous vos petits rêves se réalisent. Est-ce que tu as fini de regarder un petit peu ailleurs que devant la caméra, toi? Regarde, regarde un peu. Vous avez vu, il a mis aujourd'hui son beau petit gilet. Voilà, il est tout beau, mon petit Jackie. Et qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Oui, que cette année, prophétie Maya ne se réalise pas quant à elle. J'ai dit que je n'en parlerai plus en 2012, donc c'est la dernière fois que vous m'entendez parler de 2012 en 2012. Alors aujourd'hui, voilà, nous nous retrouvons sur ma chaîne YouTube pour une petite vidéo bilan de l'année. Donc vous allez retrouver mon top 5 au niveau des flops et mon top 10 de mes découvertes de l'année. Alors, j'ai également fait une petite place pour deux sagas particulières. Je vais leur attribuer un award spécial. C'est l'award de la saga du coup de cœur qui se confirme. Alors, qu'est-ce que cette affaire-là? Eh bien, c'est tout simple. En 2010, j'avais commenté ces livres-là. Je les avais mis dans mon top 10 de l'année. Il y en a même un qui a terminé en première position. Et je me suis dit, tu les as toujours autant aimés en 2011. Le coup de cœur que tu as eu, c'est même confirmé, c'est même envolé. Enfin, ce sont vraiment des bouquins que tu adores. Mais ce serait quand même dommage qu'ils prennent la place de deux nouvelles sagas, de deux nouvelles découvertes dans le top de 2011. Alors j'ai décidé de les mettre à part et de vous en parler parce que je trouvais ça impossible de ne pas les citer dans ma vidéo du bilan de l'année. Alors, les deux sagas dont il est question, c'est tout d'abord Vampire Academy, donc de Richelle Mead, publié aux éditions Castlemore. Donc j'avais lu 2 tomes en 2010 quand je l'ai mis en première place de mon top de l'année. Et après, j'ai lu tome 3 et puis 4, 5, 6 en VO. Et ça a été une pure révélation. J'ai kiffé ma race avec cette saga. J'ai adoré les personnages. Timka, Rose, les intrigues présentées par Richelle Mead. J'ai aussi aimé reprendre la VO grâce à cette saga. J'avais acheté les tomes 4 à 6 d'un coup. Jem m'a dit tu les liras pas, c'est encore de l'argent que tu mets dans un qui sert à rien. Et je lui ai dit si, je les lirai et tout. Et ben je m'y suis tenue jusqu'au bout, je les ai lus. Ça a été une révélation pour moi de lire ces bouquins en VO. J'ai adoré, je vous la recommande, surtout que le tome 6 arrive ce mois-ci et conclura la saga. Donc si vous ne connaissez pas, si vous hésitez encore, il faut pas, il faut foncer, c'est de la bombe. Alors, la deuxième saga du coup de cœur qui se confirme, c'est une saga française. J'ai découvert le tome 1 en 2010, j'ai lu le tome 2 où je suis partie dans des émotions de feu de Dieu avec ce second tome-là. Là, j'attends le tome 3 avec impatience. C'est une auteure que j'adore. J'arrête pas de faire les éloges de ses bouquins. C'est quelqu'un d'accessible, de très sympathique et qui écrit merveilleusement bien. Il s'agit de Sophie Jomain avec la saga des étoiles de Nosed, publiée chez Rebelle. Alors ici, vous avez le tome 2. Le tome 1 ressort aux éditions Rebelle au mois de janvier avec des chapitres qui seront allongés. Donc le tome 1 sera un petit peu revu. Donc je vous conseille d'attendre encore un petit peu si vous voulez vous lancer dans cette saga. Mais globalement, elle est géniale. Elle met en avant des personnages forts dans une relation amoureuse parfaite. Et vous verrez dans le tome 2, surtout dans le tome 2, l'intrigue, elle devient vraiment énorme. Et la fin, c'est juste une horreur, quoi. Là, j'ai envie de tuer Sophie. J'ai envie de lui dire, mais tu me donnes tout de suite le tome 3 ou sinon c'est terminé. Il n'y aura plus de Sophie, je vois. Voilà, donc je vous recommande cette saga, c'est juste une bombe. Alors, eh bien après ces deux petites réjouissances et ces deux coups de cœur qui se confirment sur l'année 2011, on va attaquer tout de suite mon top 5 de mes flops. Alors dans mes flops figurent 5 titres qui ont été très difficiles à lire et qui, pour vous dire, auraient pu mettre à néant toute ma passion pour la lecture, tellement j'ai peiné à les lire. Et pourtant j'y suis allée jusqu'au bout parce que je n'aime pas d'abandonner un livre. Je me dis que ça peut toujours changer, qu'il y a quelque chose qui va peut-être évoluer et je me dis que ce serait bête de ne pas aller jusqu'au bout. Alors, en 5e position de mes grosses déceptions, on retrouve Mortilège de Blake Charlton aux éditions Fleuve Noir dans la collection Territoire. Alors, c'est un bouquin où je reconnais l'univers est riche, l'univers est unique, l'univers est original, mais l'écriture est juste trop descriptive à mon goût. Je m'endormais, je n'ai rien compris parce que l'auteur est parti du postulat
qu'on comprenait tout son nouveau monde magique, il n'y a pas de lexique, il n'y a rien. C'est expliqué parfois trop tard, et parfois quand c'est expliqué, on comprend rien. Genre la langue primordiale, je sais toujours pas ce que c'est. Donc, sincèrement, déception, j'ai mis plus d'une semaine à le lire, j'ai peiné, j'avais envie de pleurer à chaque fois que je devais rouvrir le livre. C'est pour vous dire. Donc, rien que pour ça, il figure dans mes déceptions. En quatrième position, dans mon top déception, on retrouve Possession de Elana Johnson aux éditions Michel Lafon. Alors vous savez que je suis fan des mondes dystopiques, c'est un de mes univers préférés, surtout au cours de l'année 2011. Et là, eh bien, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est juste le bouquin dystopique que j'ai détesté. J'ai trouvé le personnage principal fade, qui changeait toujours d'avis, girouette comme pas possible. J'ai trouvé qu'on n'expliquait rien. Moi, c'est mon gros problème quand on arrive dans un monde et où je comprends rien. J'aime pas d'être catapultée dans l'inconnu. Je déteste ça. Donc là, ben forcément, rebelote, même problème que dans Mortilège. On m'a catapultée dans quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai fait l'effort d'essayer de le comprendre, mais ça m'a vite agacée. Donc je n'ai pas aimé Possession. Le Mage et la Montagne d'Or de Alexandre Lévin aux éditions Artalis. Alors ce bouquin-ci, il ne faut même pas me demander de raconter l'histoire, j'ai déjà oublié. Je sais bien que c'est une histoire de mage qui vole une courtisane d'un roi, avec sa fille qui arrive et qui épouse le roi. Enfin bref, c'était très compliqué, le style ne me convenait pas du tout. Je trouvais que l'histoire n'apportait rien. Enfin bref, j'ai perdu aussi mon temps en lisant ce livre-ci. En deuxième position de mon top flop, on retrouve Ramsès au pays des points-virgules de Pierre Thierry aux éditions Books on Demand. C'est un livre auto-édité. Alors, mon gros problème avec ce bouquin, c'est que j'ai trouvé que l'histoire, elle partait dans tous les sens. On passait du coq à l'âne sans qu'il y ait vraiment de véritables liens entre les parties. Je trouvais ça absurde et j'ai pas du tout aimé qu'à la fin du livre, là où on attendait justement d'avoir des explications de l'auteur pour essayer justement de tout mettre en place, ils nous disent c'est mieux si c'est vous qui écrivez la fin. Espèce de fainéant. En première position, dans mon top flop, on retrouve le bouquin de Sharon Kenna, Entre mortel et immortel, tome 1, Totale Dévotion. Ou alors c'est Totale Dévotion, tome 1, Entre mortel et immortel, je sais pas dans quel sens c'est. Mais j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient fades. Je supportais pas l'héroïne principale, qui visiblement considère qu'une relation amoureuse, c'est juste faire l'amour avec son copain. Le reste, ça n'a pas d'importance. Il y a juste le sexe qui compte. L'histoire était fade, enfin simple. Il n'y avait pas Moi, j'ai pas trouvé ça très original. J'ai pas aimé le style de l'écriture. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, qu'il restait beaucoup de coquilles et il y avait des mots. Un bébé qui fait une gestion dans le ventre de sa maman de 9 mois, j'ai jamais vu. Perso. Voilà. Donc il y a beaucoup de. Ça manque de relecture. Donc évidemment, moi quand je vois le prix, 14,54 €, ça me fait bondir et je me dis, purée, mettre 14,54 € dans un bouquin qui est pas relu, c'est quand même un petit peu abusé et c'est un peu se foutre de la gueule du lecteur. J'en ai terminé avec mon top flop et on va passer tout de suite au top 10. En 10e position de mon top 10, on retrouve un bouquin en anglais que j'ai vraiment aimé. Après avoir lu VA, les tomes 4, 5, 6 en anglais, j'ai voulu continuer surfer sur ma vague vu que je sentais que j'étais bien dedans. Et j'ai acheté Unearthly de Cynthia Hand, publié chez Harper Teen. Alors c'est un bouquin que j'ai choisi tout d'abord parce que la couverture me plaisait. Elle est magnifique, regardez, c'est une merveille ce bouquin. Juste la cover, vous avez envie de l'admirer pendant des heures. Le résumé me parlait, ça parlait d'anges. Globalement, j'ai aimé les personnages. J'ai adoré le triangle amoureux dans lequel l'auteur nous embarquait. J'ai aimé l'intrigue. Ça m'a plu. J'ai pas encore lu beaucoup d'histoires d'anges. C'est une des toutes premières, donc forcément, du coup, c'est un coup de cœur. J'ai adoré et j'attends impatiemment la sortie du tome 2 qui ne devrait d'ailleurs pas tarder. En 9e position, on retrouve Inside Out, le tome 1 enfermé de Maria V. Snyder aux éditions Darkis. Alors c'est une dystopie, j'ai juste adoré. Au tout début, on se demande vraiment dans quoi on embarque avec Trella et cette histoire de cube. Cette héroïne qui au début vous paraît très en colère, qui est assez dure,
et qui va petit à petit se dévoiler, qui va aussi dévoiler un monde qui est plus riche qu'on ne pourrait y penser, qui pose pas mal de questions et sincèrement j'attends le tome 2 avec grande impatience. Et si jamais vous désirez vraiment acquérir cette saga et la lire, je vous conseille de faire vite. C'est un darkiste, n'oubliez pas que chez Harlequin, la politique c'est une fois édité, quand c'est en rupture de stock, on ne réédite plus. Donc quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. Donc si vous ne voulez pas payer ce bouquin à des prix défiant toute concurrence dans le sens du haut, je vous conseille fortement de l'acheter rapidement, sinon ben, essayez de l'obtenir en troc ou alors essayez de trouver des revendeurs qui ne soient pas des gros arnaqueurs. Voilà. Alors, en huitième position, on va dire que c'est une entrée fulgurante. C'est le dernier bouquin que j'ai lu cette année, mon centième. Ma sœur m'en avait parlé, elle m'avait dit il faut que tu lises cette saga, c'est juste trop bien, et je me suis dit ouais, enfin je n'avais pas trop prêté trop d'attention, puis je me suis décidée, je me suis dit allez je vais lui faire plaisir, et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur mémorable, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré l'univers dans lequel l'auteur m'embarquait avec une histoire sur les voyages dans le temps, les personnages sont trop géniaux. Gwendoline, l'héroïne principale, elle a une de ses réparties, elle a une vision des choses qui m'a plu, et puis il y a Gideon, quoi. Ah, c'est Gideon. Voilà, donc il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gier aux éditions Milan. Je vous le recommande, franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, c'est simple, j'ai ma sœur a le tome 2, je lui ai emprunté, je crois que je vais le lire de suite parce que j'ai hâte de me replonger dans ce monde. Il y a plein de questions qui sont posées, j'ai pas encore toutes les réponses. C'est vraiment un tome qui pose les choses. N'essayez pas d'en attendre de trop au niveau des révélations, vous n'en aurez pas, mais ça attise votre curiosité et forcément après vous avez envie de connaître la suite et de vous replonger dans cet univers le plus rapidement possible. Alors, la septième position, on retrouve Delirium, le tome 1 de Lauren Oliver, paru chez Black Moon. Alors, comment vous dire, encore une dystopie, vous allez voir, il y en a quelques-unes dans mon top 10. Une dystopie qui est basée sur l'amour, où l'amour devient une maladie. J'ai aimé Lena, le personnage principal, qui à 18 ans est sur le point de subir le protocole. Donc cette opération qui va lui retirer tous ses sentiments, en quelque sorte, et qui ensuite mènera une vie où certes, elle n'aura plus à se préoccuper de ses états d'âme ou quoi que ce soit, mais pour moi, une vie qui n'a pas qui ne mérite pas d'être vécue puisqu'il n'y a rien, il n'y a plus de sentiments, il n'y a rien. Et elle va rencontrer un jeune garçon qui va justement mettre tout ça en balance, qui va lui faire voir le monde sous une nouvelle vision. Et c'est magnifique. Lauren Oliver a une plume juste vraiment admirable. Et ce premier tome est génial. La suite sort au mois de mars, le premier si je ne me trompe pas. Je pense que je me procurerai Pandemonium tout de suite. J'ai adoré Delirium. Alors, en sixième position, on retrouve une saga coquine, un petit peu haute sur les bords. Il s'agit de la saga La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, paru chez Milady. Alors ici, c'est le tome 2. C'est toujours ma copine Karine qui a le tome 1, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga qui, pour le moment, en français, en comportent 6. Et j'adore. C'est une bonne mythologie vampire, c'est des personnages qui sont attachants, qui sont bien fouillés, c'est un tome par personnage, donc on prend vraiment le temps dans chaque tome de fouiller celui-ci, de remonter loin dans son passé pour essayer de le comprendre. C'est une relation amoureuse qui est parfois un peu trop rapide comme dans le premier, qui est mieux amenée dans le tome 2. C'est du sexe, en veux-tu, en voilà, c'est juste génial et c'est, je le répète, un bouquin à ne pas mettre sous toutes les mains. Si vous n'avez pas 18 ans, si vous êtes encore mineur, s'il vous plaît, reposez-le sur les étagères des librairies. Vous êtes encore trop jeune pour lire la saga de la confrérie de la Dague Noire. Alors, cinquième position, ça se resserre. On a Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, paru chez Orbit. Alors ça, c'est juste un livre magique. C'est une rencontre entre un vampire et une sorcière. C'est une histoire qui est juste magnifique. Une romance avec une recherche magique. Ils sont à la recherche d'un manuscrit qui est très très important, aussi bien pour les sorciers que pour les vampires, pour les démons. Enfin bref, moi j'ai adoré. Ça allie parfaitement le côté intrigue et amour. C'est juste une saga à découvrir. Alors, en quatrième position, encore une dystopie pour changer. Alors, j'ai pas la belle image pour vous montrer, mais je vais la mettre ici. Il s'agit de Le Dernier Jardin, le tome éphémère de Lorraine de Stefano aux éditions Castlemore. Ce livre a été une pure révélation. Le style est juste
poétique. C'est raconté avec finesse. Le personnage de Rin est super attachant et on tombe dans un monde qui est tellement horrible où les gens, les jeunes meurent à 25 ans pour les garçons, 20 ans pour les filles. Comment dire, les solutions qui sont trouvées pour pallier un petit peu à cette mortalité jeune, c'est justement que les hommes prennent beaucoup de femmes, qu'on fasse des bébés de plus en plus tôt, ce qui en découle des kidnappings. Enfin bref, il se passe plein de choses. C'est un monde très dur, mais c'est magnifique et je vous le recommande. Ça aussi, c'est un bouquin dont j'attends la suite avec impatience. Alors, le top 3, tadadam, ça se resserre. Alors, en troisième position, je vais vous dire tout de suite, ces trois-là, ça a été difficile de leur mettre une place, parce que je les ai adorés. Et je crois que j'aurais pu les mettre tous les trois sur la première marche du podium, tellement c'est des livres qui m'ont retourné cette année. Mais bon, il a fallu faire un classement en respectant 3, 2, 1. Et donc, en troisième position, on retrouve Divergent, le tome 1 de Veronica Ruff aux éditions Nathan. La meilleure dystopie que j'ai lue cette année. Alors beaucoup vont me dire, mais Jess, t'as pas lu Hunger Games? Oui, je sais, j'ai pas lu Hunger Games. Mais voilà, en 2011, c'est l'année pour moi Divergent. J'ai juste adoré ce monde dystopique avec ses factions, les conséquences qu'il y a quand on change de faction, quand on rate les tests, le fait qu'on voit Triss évoluer dans sa nouvelle faction, et puis surtout, il y a plein de choses qui se passent à la fin, plein de choses super intéressantes, ça bouge vraiment. Je l'ai lu, mais trop vite. Et là, j'ai trop hâte de lire la suite. Divergent, on en a beaucoup parlé, mais sincèrement, c'est mérité. Alors, en deuxième position, on retrouve aussi un livre qui m'a beaucoup remué. Et sincèrement, c'est un livre pour lequel j'ai envie de me battre avec l'auteur parce que je trouve qu'il mérite vraiment d'être connu. Et je trouve malheureusement qu'il est publié dans une trop petite maison d'édition. Et c'est un petit peu dommage. Il mériterait vraiment de décoller parce que c'est une histoire qui est juste purement magique, qui est magnifique, qui arrive à mêler un petit peu, pas d'horreur, mais un petit peu en sentiment à la Burton, comme je dis toujours. Vous retrouvez un petit peu cet étrange mélange de magie mêlé un petit peu à une sorte d'effroi. C'est écrit magnifiquement, les personnages sont travaillés, sont fouillés, vous rentrez dans leur vie avec une facilité. Enfin bref, c'est le meilleur livre vampirique que j'ai jamais lu de ma vie. Il s'agit du premier tome des Larmes Rouges, les réminiscences pardon, de Georgia Caldera aux éditions du Chat Noir. Ça c'est juste un bouquin qu'il faut que vous lisiez. Il est magnifique, il n'y a rien d'autre à en dire. Tous les avis sont unanimes. C'est que des 10 sur 10 sur Livre Addict et c'est largement mérité également. Alors, la première marche du podium. Alors, je pense que certains le savent déjà. C'est un bouquin dont je vous ai parlé au mois d'avril. J'avais fait une revue qui a beaucoup touché, qui vous a beaucoup touché. Ce bouquin, je ne pouvais pas ne pas le mettre en première position. C'était juste pas possible parce que ce bouquin, c'est mon livre. Chaque fois qu'on me pose la question, pour toi, c'est quel livre qui te raconte, qui est parfait pour toi? Et jusqu'à présent, je n'en avais pas rencontré. Je pouvais juste dire, oui, j'ai aimé tel bouquin, c'est celui-là mon préféré, mais je ne pouvais pas me raccrocher à un livre, pas mettre de ma vie ou quoi que ce soit. Je ne retrouvais pas cela dans un livre. Et avec ce livre-là, ben, ça a été la rencontre totale. J'ai j'ai adoré, j'ai pleuré en le lisant, j'ai pleuré en vous en parlant, je repleurerai certainement si je le relis, ce qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. À mon avis, je vais peut-être m'en refaire une petite lecture bientôt. Ce bouquin m'a touchée parce qu'il raconte une certaine partie de ma vie, certains volets que je n'oublie pas malgré que les années passent. Et je trouve que certaines personnes, surtout les jeunes, devraient le lire et devraient se rendre compte que dans la vie, des mots, des paroles, des comportements peuvent blesser les autres, mais à un point où ils peuvent très bien ne pas en passer outre et même aller prendre des décisions irrévocables. Donc c'est un livre à lire, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. C'est déroutant au début, mais c'est juste magnifique à la fin. Il s'agit du dernier jour de ma vie de Lorraine Oliver, publié chez Black Moon. Voilà, ce livre, c'est vraiment mon année 2011. Je n'oublierai jamais ce bouquin. Et je vous dis, je pense que je le relirai certainement cette année-ci. Voilà.
Eh bien, j'en ai terminé avec mon top 10 et mon top flop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne quant à moi rendez-vous en cette année 2012 pour de nouvelles chroniques, pour de nouvelles vidéos, pour plein de belles lectures, en espérant que je dépasserai les 100 cette fois-ci, puisque cette année j'ai fini pile poil à 100 livres lus. Et je vous donne rendez-vous tout au long de l'année 2012 pour de nouvelles aventures livresques. Je vous souhaite encore une très bonne année 2012 et à très vite. Ciao!